Bonjour YouTube, c'est le dernier point mercato de ce mercato d'hiver, ça fait pas mal de temps, ça fait plus de 10 jours je crois, voilà. Bonjour le chat, j'espère que vous allez bien. On va faire le point sur les dernières infos mercato de l'OL, puisqu'il y en a eu vraiment beaucoup sur ces dernières 24 heures. Oubliez pas de mettre les pouces, de vous abonner à la chaîne, etc. etc. Vous commencez à avoir l'habitude. Merci en tout cas à tous ceux qui suivent cette chaîne, et la chaîne replay aussi, pour l'intégralité des replays des lives nocturnes qui est disponible dans la description. La chaîne VOD qui sert de dépotoir à tout ce qui n'est pas sur la chaîne principale. On va faire le point ensemble sur toutes les infos mercato des 24 dernières heures, parce que c'est tombé sans prévenir. Là, il y a eu plein d'infos. Le mercato qui s'est emballé. On avait commencé par une interview de John Textor qui se disait mitigé par rapport au mercato. C'était il y a 24 heures, 48 heures. Depuis, ça s'est accéléré sur à peu près tous les plans, dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Donc on va faire le point sur ces différentes arrivées, ces différents départs, et sur les quelques informations en suspens, alors qu'il nous reste encore 48 heures de mercato. Ça peut encore bouger du côté de l'Olympique Lyonnais. Pour refaire à peu près le panorama, et je vous renvoie aux précédentes vidéos, on nous avait annoncé du côté de l'Olympique Lyonnais quand même une grande masse d'arrivées de joueurs au mercato d'hiver. On nous avait annoncé un 9, 2 ailiers, un 6, potentiellement un défenseur central, en plus de Adrielson et Lucas Perry qui étaient déjà annoncés arrivant à l'OL bien avant le mercato. On a à peu près coché toutes les cases de ces demandes initiales, ce qui est quand même une bonne nouvelle, et on va commencer tout de suite, puisque enfin, on l'attendait, il a fini par arriver, c'est Nemanja Matic. Comme prévu, ça a traîné, comme prévu, il y a eu un ensemble de fausses pistes, et comme prévu, Nemanja Matic a fini par signer à l'Olympique Lyonnais. Deux informations importantes concernant la signature de Matic. Finalement, déjà, la première, c'est que ça se fait, dans le sang et les larmes côté rennais, mais ça s'est fait. La deuxième information importante, et c'est un risque qui a été pris par l'Olympique Lyonnais, c'est que Nemanja Matic signe jusqu'en 2026, donc ça fait 2 ans et demi de contrat pour un joueur qui a déjà 35 ans, donc il y a quand même une prise de risque de ce côté-là. On va espérer que Nemanja Matic fasse une Dante plutôt qu'une Lovren, puisque Lovren, vous souvenez-vous, il avait signé pour 2 ans et demi, on avait dit attention, et au bout de 6 mois, Lovren est devenu un cadavre. Donc on va espérer que Nemanja Matic ait une longévité plus proche de Vitorino Hilton que de Johan Gourcuff, ou une Boateng, effectivement. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, parce que ça vient renforcer un milieu de terrain cadavérique, et Nemanja Matic, sur la première partie de saison, du côté de Rennes, il a été brillant. On n'a vraiment pas l'impression qu'il a 35 ans dans l'abattage qu'il est capable d'emmener. Donc moi, de mon point de vue, c'est une recrue qui va coûter cher en salaire. Sur la durée du contrat, c'est risqué, mais pour le court terme et pour maintenant, c'est une excellente recrue à mes yeux, et j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir donner à l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle, la première officialisation du côté de l'OL, c'est cette arrivée de Nemanja Matic. Et au niveau des officialisations, c'est tout pour l'instant, c'est tout. Tout ce qui se passe en ce moment est en phase de finalisation, et on va faire le point là-dessus. On va reprendre un peu les choses dans l'ordre. On avait 2 pistes principales au poste d'ailier du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y avait d'un côté le dossier Arnaud Danjuma, le joueur d'Everton prêté par Villarreal à Everton, qui s'était montré intéressé par le fait de rejoindre l'OL, mais ce deal-là se devait se faire avec les 2 clubs. Il fallait que Everton accepte de casser le prêt, et il fallait que Villarreal accepte de transférer le prêt de Everton à Lyon. Ça a été un dossier qui a été très compliqué. On a eu une dernière information il y a maintenant un peu plus de 24 heures, 48 heures, que Danjuma était en stand-by, parce que pour casser le prêt, Everton a dit « Ok, je casse le prêt, mais je veux Jake O'Brien ». Ce à quoi l'OL a répondu « Bah non ». Du coup, Danjuma, ça s'est refroidi, et il n'y aura pas de Arnaud Danjuma sur ce mercato d'hiver, et probablement jamais d'ailleurs. Voilà, donc on a refermé la piste Danjuma. On nous a appris ensuite que l'OL travaillait à faire venir un milieu de terrain. La première piste qui avait été évoquée, c'était André, le Brésilien. Alors c'est vite parti à la poubelle. Derrière, il y a eu la piste Højbjerg. Højbjerg qui évolue à Tottenham et qui était un peu en désuétude à Tottenham. C'était très cher, c'était peut-être un peu trop ambitieux, parce que Højbjerg est quand même un très bon joueur. Finalement, ça ne se fera pas. Et l'information est tombée donc hier de la part de Goguimet, qui nous dit que ce serait Aurel Mangala, belge de 25 ans qui évolue à Nottingham Forest, qui aurait recueilli tous les suffrages du côté de la direction lyonnaise. Aurel Mangala, le problème c'est que c'est très cher. Et là on a eu des informations contradictoires sur Aurel Mangala, puisqu'on a eu une information de Sacha Tavolieri qui nous explique cet après-midi
que Aurel Mangala s'est fait pour un transfert à 30 millions d'euros. Alors quand on a vu le montant de 30 millions d'euros, on s'est tous dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. La DNCG avait donné 50 millions, on a dépensé 40 et là on ferait 30 millions. Bon, ça a pas manqué. Finalement, ce ne serait pas un transfert sec, mais ce serait un prêt avec option d'achat conditionné à beaucoup de choses. Alors que Sacha Tavolieri nous avait annoncé que ce serait un transfert sec et ça ne pourrait pas être un prêt avec option d'achat. Sacha Tavolieri, pour le coup, est plutôt bien informé sur ce qui se passe en Belgique. Là, malheureusement pour lui, ça n'a pas été une bonne information qu'on lui a transmise, puisque Hugo Guimet nous a expliqué juste après que Aurel Mangala arrive avec une option d'achat de Nottingham Forest. C'est très proche, l'accord est proche avec le club, mais pas encore tout à fait du côté du joueur. C'est en bonne voie, donc normalement, ça devrait se faire avec Aurel Mangala. La deuxième information importante qui nous avait été donnée du côté de Sky Sports, c'est le deal imminent pour Benrahma. Alors ça, c'était un dossier qui était relativement compliqué du côté de Saïd Benrahma. On nous a annoncé que ce serait très cher, que le joueur était plutôt chaud pour venir, mais qu'il avait un gros salaire. Et je vous avoue qu'à titre personnel, je comptais plus trop sur l'arrivée de Saïd Benrahma. Et coup de tonnerre, finalement, Saïd Benrahma va arriver à l'Olympique Lyonnais. Ça a été confirmé par Hugo Guimet ce soir, là, juste avant le live, sous l'objet d'un prêt payant, qui serait donc un prêt payant de 5 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Donc on peut imaginer que l'option d'achat qui sera coquinée à ce transfert-là sera levée dans la mesure du possible, parce qu'en prêt payant, c'est très cher. Juste, c'est du contournement de DNCG. Voilà, ailier de 28 ans, très technique, qui viendrait compenser un petit peu ce que Cherki ne sait pas apporter, en tout cas sur l'aile. Donc beaucoup d'informations de ce côté-là. On nous avait annoncé potentiellement une recrue en défense centrale, mais cette recrue en défense centrale était probablement conditionnée à un potentiel départ de Sinali Diomandé, dont on attendait les prétendants. On nous avait dit que Sinali Diomandé avait une petite cote d'amour sur le marché des transferts. Il y a eu un intérêt prononcé de la part du RB Salzbourg qui a prononcé une offre que l'OL n'a pas voulu accepter, puisque Lyon voulait 6 millions d'euros pour Diomandé. On nous annonce ce soir, à l'instant même, à l'intermédiaire de Loïc Tanzi, que Diomandé n'ira pas à Salzbourg puisque les négociations sont rompues. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas reprendre et que le transfert ne se fera finalement pas, mais on n'est pas parvenu à un accord avec Sinali Diomandé. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, ça paraît compliqué d'imaginer une nouvelle recrue en défense centrale, comme annoncé par John Textor dans son interview d'il y a 48 heures, si Sinali Diomandé, qui est une des rares valeurs marchandes de l'effectif, ne s'en va pas. Donc, si on fait un peu le récap, attendez, il y a une autre info que je vous ai pas donnée, qui est ici, c'est que Skelly Alvero irait en Allemagne en prêt jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat à 4 ou 5 millions du côté du Werder de Brême. Donc un milieu en moins pour faire la place à un milieu de plus. On a un effectif qui se dessine quand même dans cet Olympique Lyonnais. John Textor avait promis de mettre les moyens sur le mercato, il a tenu promesse. Il avait promis 2 ailiers, ils sont là, c'est Malik Fofana et probablement donc Saïd Benrahma. Il avait promis un œuf d'avenir, c'est Gift Orban, qui est arrivé pour 13 millions. Il nous avait promis 2 milieux de terrain. Il y a donc Nemanja Matic et Aurel Mangala qui seraient en instance d'arrivée. Et juste le petit bémol, c'est ce secteur défensif où on a quand même le renfort de Adrielson qui vient mettre un petit peu de muscle là-dedans, et Lucas Perry au poste de gardien de but. C'est quand même un mercato qui est très ambitieux. Quand on voit que du côté des départs, on a donc Tino Kadewere qui est parti du côté de Nantes, Jefinho qui est rentré du côté de Botafogo, Skelly Alvero qui va partir en prêt, et c'est à peu près tout. Donc on est quand même sur un mercato extrêmement expansif de la part de l'OL. Est-ce que ça suffira ? Normalement, ça devrait suffire pour le maintien, mais on ne sait jamais comment ça peut se passer. Est-ce que c'est un mercato risqué ? Oui, puisque la plupart des joueurs qui arrivent sont des joueurs à gros salaire. Matic, c'est un très gros salaire pour 2 ans et demi. Benrahma, ce sera un gros salaire. Gift Orban, on peut imaginer que le salaire est assez conséquent également. Aurel Mangala, c'est un joueur qui vient de Nottingham Forest, donc le salaire est assez élevé. Donc c'est une prise de risque de la part de John Textor, et il faudra voir ce que la DNCG a à dire cet été quand Noël repassera pour valider les comptes de cette année. J'ai bien peur que ce soit une nouvelle partie de pas de plaisir du tout. Donc en tout cas, on va quand même se satisfaire de voir qu'il y a des renforts de qualité du côté de l'Olympique Lyonnais, puisque tous les joueurs qui ont été recrutés pour des jolies sommes, et ce sont des joueurs qui ont de l'expérience et qui ont un certain nombre de références. Gift Orban, Malik Fofana ont pas mal d'expérience du côté de la Belgique. Saïd Benrahma, c'est un joueur très expérimenté. Nemanja Matic, on n'en parle pas, 35 ans et une carrière longue comme le bras. Et Aurel Mangala a 25 ans, et c'est un joueur qui est aussi confirmé, même s'il est un peu dans le dur. C'est assez intéressant. Derrière, on a Lucas Perry et Adrielson qui viennent aussi renforcer des secteurs qui en avaient bien besoin.
Donc la question c'est de savoir, est-ce que l'OL va réussir avec ce nouvel environnement à souder un collectif qui va pouvoir aller de l'avant, ou est-ce que les cadres défaillants de l'Olympique Lyonnais vont continuer à plomber le moral, plomber le vestiaire, comme ça a été le cas pendant toute la première partie de saison? Bah écoutez, on va savoir vite, puisque le prochain match, il arrive dimanche, et ce sera contre l'Olympique de Marseille, donc bon courage à nous, puisque je vous rappelle qu'au moment où je vous parle, l'Olympique Lyonnais est toujours 16e, et donc potentiellement barragiste, n'en déplaise à Taylor Swift. Voilà. Il n'y aura probablement pas d'autres points mercato d'ici la fin du mercato. Je pense que de toute façon, il n'y aura pas de nouvelles pistes, à moins de nouvelles informations rocambolesques. Il y aura peut-être un live demain, si jamais il se repasse des dingueries. Il n'est pas prévu qu'il y ait de live mercato de deadline. Ça peut changer si jamais les plans changent. Donc pour le deadline mercato, je vous renverrai du côté de chez Zach, qui lui fera un live deadline mercato. Et si jamais je suis disponible, j'irai le faire avec lui. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, des commentaires, commenter n'importe quoi. Je les lis, je les vois. Je ne peux pas répondre à tous, mais c'est très important de commenter les vidéos et de les liker pour l'algorithme, pour pousser la chaîne encore plus loin et me permettre de gagner de l'argent, car j'adore l'argent comme l'Olympique Lyonnais. Merci à vous. On dit merci à YouTube, on dit au revoir YouTube dans le chat Twitch, et je vous donnerai rendez-vous du coup dimanche au plus tard pour le débrief du match contre l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium, en espérant que l'Olympique Lyonnais d'ici là aura gagné le foot. Voilà, bonne soirée, bonne nuit, bisous et à bientôt. Ciao. J'ai dit ciao le chat? Non, il s'en fout. Bisous.